Bonjour à tous, voici 3 recettes rapides et faciles. Alors on commence avec le pesto aux fans de légumes. Pour cela il vous faut des fans de légumes, ici ce sont des fans de radis, des noix de cajou, une gousse d'ail et de l'huile d'olive. On commence à mettre les fans de légumes dans un blender. Alors le mien est petit, donc je vais devoir faire en plusieurs fois. Si vous avez un grand blender, c'est beaucoup mieux parce que vous pourrez les mixer en une seule fois. Moi, comme vous verrez, donc il faut à chaque fois remuer, retasser un peu les fans et mixer à nouveau plusieurs fois. Au bout d'un certain temps, eh bien, toutes les fans ont été mixées. Donc on peut rajouter l'ail, sans le germe bien sûr, coupé grossièrement en morceaux. Et là, eh bien, moi j'ai rajouté 2 poignées de noix de cajou pour l'équivalent des fans d'une botte de radis. Et j'ai rajouté une bonne tombée d'huile d'olive, je pense l'équivalent de 2 cuillères à soupe. Et ensuite on vient tout mixer ensemble. Une nouvelle fois avec un blender plus grand, eh bien on aurait pu faire en une seule fois. Là il a fallu donc que je mixe plusieurs fois en remuant à chaque fois entre temps. Quand votre texture est devenue homogène, eh bien, vous pouvez maintenant venir verser donc le pesto dans un récipient en verre qui se ferme hermétiquement. Et donc ce pesto se réchauffe très facilement dans de l'huile d'olive ou de l'huile de colza. Et il vient accompagner donc un plat de pâtes. Voilà pour le pesto de fans de légumes. Nous voyons maintenant l'olivade. Pour cela, il vous faut des capres, des olives dénoyautées, une gousse d'ail et du poivre. On va commencer par mettre environ 300 g d'olives noires dénoyautées. Et puis on vient ajouter donc l'ail sans le germe toujours, coupé grossièrement. On vient ajouter ensuite environ une cuillère à soupe donc, de capres. Et on ajoute également du poivre. Alors une nouvelle fois, si vous avez un bon blender, vous pouvez tout mixer dans le blender. Là moi j'ai fait au mixeur plongeant. C'est un petit peu long, mais ça se fait aussi, donc il n'y a pas de souci. Alors en effet, au mixeur plongeant, moi ma technique c'est de tourner le plat pour pouvoir vraiment rendre complètement homogène la texture. Une fois que c'est bien homogène, je rajoute un petit peu d'herbe de Provence, je mélange et je viens donc placer cela dans un récipient en verre. Et voilà, votre olivade est prête à déguster. Elle peut se manger sur des toasts à l'apéritif ou simplement sur du bon pain frais. Nous allons voir maintenant le parmesan végétal. Cette recette vient du livre Veganissimo d'Angélique Roussel aux éditions La Plage. Pour cela, il vous faut des noix de cajou, des amandes, du sel, de la levure maltée et de l'ail en poudre. On met donc 60 g d'amandes, 60 g de noix de cajou. On ajoute une cuillère à café d'ail en poudre. Une bonne cuillère à soupe de levure maltée. Une bonne pincée de sel. Et on vient mixer le tout. Alors une nouvelle fois, moi j'ai un petit blender, donc du coup je fais en petit à-coups. Voilà, plusieurs fois des petits à-coups réguliers pour pas risquer de casser les lames du blender. Avec un grand blender, il n'y a pas de souci, vous pouvez y aller. Par contre, ne mixez pas trop longtemps pour pas que ça devienne une purée d'oléagineux. Donc là, vous avez une texture qui ressemble à du parmesan râpé ou à du gomasio. Et vous pouvez venir placer ça dans un récipient, une nouvelle fois un récipient en verre. Donc vous verrez, généralement au fond du blender, c'est un petit peu collé.
Mais c'est pas grave du tout, au contraire, c'est très très bon, ce qu'il y a aussi dans le fond du blender. Donc il faut juste venir décoller de la paroi pour pouvoir venir ajouter ça, et bien toujours dans le bocal. Et voilà, votre parmesan végétal est prêt. Vous pouvez l'utiliser sur des pâtes ou pour des gratins. J'espère que ces 3 recettes vous ont plu. Merci à tous et bon appétit!